Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tech Antique où l'on parle de technologies antiques et atypiques. Et pour aujourd'hui, eh bien, on va revenir rapidement sur les cassettes audio avec un petit truc que je vous promets depuis un certain temps déjà, une platine cassette très tardive. Et oui, en 2000, les supports numériques sont partout, CD, mini-disque, premier lecteur MP3. La cassette semble un support délaissé qui va disparaître d'ici peu. Sony et quelques autres ont encore quelques platines cassettes dans leur gamme. C'est vraiment la fin. Ici, on a une platine un minimum avancée dans le catalogue et j'ai l'une d'entre elles. Ce n'est franchement pas la plus haute gamme, mais celle qui restera la plus longtemps. Jusqu'en 2004, quand la cassette disparaîtra quasiment de tous les catalogues des autres marques et ne sera présente que dans les boombox bas de gamme à mécanisme Tanishin, et ce pendant quelques années encore. Beaucoup de ces platines que l'on trouve d'occasion sont HS. Quand j'ai récupéré celle-ci, elle ne faisait pas exception. Les courroies, lâchent. Et le plastique est présent partout et a tendance à casser, dont des engrenages, et c'est assez compliqué à remettre en place. J'ai changé ici les courroies et réparé tant bien que mal un des deux decks, celui qui enregistre, puisque le premier, celui qui lit et où on peut choisir la vitesse de lecture, je n'ai pas réussi à le réparer, il y a des soucis mécaniques et j'y ai passé déjà beaucoup trop de temps. Alors ça vaut quoi? Ça reste une platine faite à l'économie et donc c'est franchement moyen. Elle lit correctement, même si c'est pas au niveau de mes pionniers. Par exemple, j'ai fait la lecture d'une cassette préenregistrée, moderne entre guillemets, donc pas les meilleures, et puis aussi j'ai fait l'enregistrement et la lecture sur plusieurs types de cassettes, donc comme très souvent de triade. Et à l'enregistrement, ça passe correctement pour des cassettes basiques, mais des cassettes un peu spéciales. Parler des superfériques, des types 2 au chrome ou des types 4, c'est franchement tout juste quoi. Ça enregistre, mais faut pas trop en demander. Et le son est pas terrible. Si vous trouvez ça pas cher, ça peut être intéressant. Mais je conseille plutôt de rechercher une platine des années 80-90 que vous trouverez sûrement pour le même prix et qui sera plus facile à maintenir puisqu'il y a moins de plastique et avec une meilleure régularité de vitesse de lecture puisqu'ici, comme vous voyez, c'est quand même assez moyen. J'en ai vu en vente avec comme description années 80 au platine haut de gamme. C'est franchement pas le cas. Elle fait le boulot, mais il y a bien mieux. C'était la fin de la cassette audio, donc les marques ne voulaient pas investir beaucoup plus. Ça reste une platine entre guillemets historique puisque c'est dans les dernières platines experts correctes, mais ça montre la fin d'une époque et donc de la qualité aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. On se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo et pour un live pour les 6000 abonnés. Merci à tous et à très bientôt. Salut!